Condamnation de Joseph Kabila. Cette décision de justice ne va-t-elle pas entraver le processus de paix en cours? La justice a-t-elle bien dit le droit? Réconciliation au sein de l'UDPS? Quelles leçons tirer de la crise qui a secoué le parti? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Antombelou, vice-présidente de la Ligue des femmes au sein de l'UDPS Tshisekedi. Débat au féminin, c'est tout le samedi après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence. Nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro du débat au féminin et aujourd'hui nous recevons pour vous Madame Antombelou. Elle est vice-présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS Tshisekedi. Elle est chargée des questions politiques. Avec elle, nous allons parler réconciliation au sein de l'UDPS, condamnation de Joseph Kabila et d'autres sujets d'actualité. Madame Anto, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour Madame Mamichela. Réconciliation au sein de l'UDPS, on en parle après plusieurs mois de crise et tensions internes. Qu'est-ce qui a déclenché finalement cette réconciliation? Est-ce qu'elle est motivée par un intérêt personnel des leaders? Bon, pour d'abord une histoire, nous savons que nous tous, vous n'êtes pas sans ignorer que l'UDPS, c'est un parti démocratique. Un parti qui prône la démocratie, un parti qui travaille pour la démocratie. Donc, il est tout à fait normal. Dans la démocratie, il y a la liberté d'opinion, il y a la liberté d'expression. Alors, les uns se sont exprimés sur les opinions qu'ils pouvaient émettre et les autres également. Donc, s'il y a réconciliation, ce n'est pas que suite à un intérêt des leaders, mais nous avons vu qu'il est temps, sous disons, sous la conduite de notre autorité de référence, qu'il est temps que nous puissions faire table rase de ce qui pouvait nous séparer pour que nous puissions avancer comme avant. Que deviennent toutes les décisions qui ont été prises en faveur de l'une ou l'autre autorité du parti? Bon, disons qu'il n'y a jamais eu de décisions qui ont été prises, sauf qu'il y a certains qui pensaient que nous ne pouvons pas rentrer faute de ça, et les autres aussi, chaque parti évoquait ses opinions, mais il n'y a pas eu encore de sanctions. On n'a jamais sanctionné quiconque que ce soit. Il n'y a pas eu de sanctions. Et est-ce qu'à l'interne, vous avez travaillé pour identifier les causes des frustrations et les remèdes à appliquer pour éviter ce genre de crise? Vous êtes quand même le parti présidentiel. Justement, disons que la crise, si nous avons pu identifier au niveau interne, sous la conduite ou sous l'ordre de l'autorité, il y a une commission qui est mise en place, disons la commission qui est chargée de mettre les deux partis ensemble, afin que nous puissions travailler pour l'organisation du congrès, le congrès qui va plus toucher le statut et règlement intérieur du parti. Je crois que dans le travail de la dite commission, nous allons essayer d'identifier les éléments qui ont fait que nous ayons une crise au sein du parti. Deo Bouzibou, c'est peut-être celui dont on a le plus entendu parler. Augustin Kabouya, on a vu des attaques croisées des deux camps dans les médias et peut-être même parmi les combattants qui étaient divisés. Nous savons qu'à l'UDPS, le combattant occupe une très grande place. Est-ce que vous avez réussi à leur faire comprendre que fini la guerre, on dépose les armes, on revient autour de la même table? Est-ce que les combattants sont en train de suivre cette nouvelle vision que vous êtes en train d'implémenter? Vous devez savoir qu'au sein de l'UDPS, il y a un dynamisme. Et ce dynamisme-là fait en sorte que si vraiment vous êtes de la famille UDPS, vous avez l'UDPS ancré en vous, quelle que soit la crise. Lorsque nous mettons fin à la crise, nous revenons sur une table
nous faisons table rase pour avancer. Parce qu'au sein de l'UDPS, à moins que vous n'ayez pas vécu l'histoire, nous avons une histoire ensemble. Nous avons écrit une histoire pendant 37 ans. Ce n'est pas au bout de quelques mois que nous allons oublier l'histoire que nous avons écrite pendant 37 ans. Et aussi le mobile pour lesquels nous sommes dans le parti et aussi le mobile qui nous pousse à être ensemble pour pérenniser notre pouvoir. Donc nous ne pouvons pas, à moins que vous n'ayez pas vécu, à moins que vous ne connaissez pas le dynamisme de l'UDPS, mais c'est la personne qui a l'âme de l'UDPS. Une fois que nous avons dit que nous mettons table rase, d'ailleurs, au niveau de la base, nous étions tous émis de voir que le jour qu'il y a eu réconciliation, les uns et les autres, c'était des accolades, c'était de la joie, et le climat était un climat vraiment d'amour au milieu de nous. Vous avez vu, je crois que vous avez vu dans les images, le secrétaire général Kabouya et le secrétaire général adjoint Deo Bizibu se tenir par la main, ensemble avec les membres de l'exécutif, Ligue des jeunes, Ligue des femmes. Ils se sont mis ensemble pour que nous puissions avancer. Donc, il ne s'agit pas de l'intérêt des leaders, mais il s'agit de l'intérêt de notre parti pour lequel nous avons fondé une histoire pendant 37 ans. Est-ce qu'on peut espérer un jour voir Valentin Moubak également revenir à la maison? Bruno Tchibala, on sait qu'il a son UDPS Tchibala, mais est-ce qu'on peut un jour revoir cet UDPS avec tous ces grands noms qui ont fait l'UDPS hier, aujourd'hui, qui ne sont plus là avec vous? Puisque nous sommes dans cet élan de réconciliation. Oui, l'exclusion au sein de l'UDPS, il n'y a pas seulement que Valentin Moubak. Nous avions eu Maître les Feux, paix à son âme, Maître Mukendi. Il était aussi exclu du parti, mais étant donné qu'il avait l'amour de son parti, il était revenu à la base. Donc la porte, je crois, est grandement ouverte. Nous n'avons pas fermé la porte à quiconque voudra marcher selon les règles, les statuts et les principes qu'il y a au sein du parti. Tous les fils prodigues qui le veulent peuvent aujourd'hui revenir et seront bien accueillis. Non, la porte n'est pas fermée. On n'a pas fermé la porte à quiconque que ce soit. Mais le problème est que nous revenons avec quelle ambition? Donc, si avec l'ambition de revenir construire l'UDPS que nous avons commencé, je dis bien qu'il s'agit de l'histoire vécue ensemble au sein de l'UDPS. Il n'y a pas un parti dans la République démocratique du Congo dont les membres ont eu à vivre une histoire commune. Et c'est ce qui nous rattache, c'est ce qui nous soude souvent. Bien qu'il y a des tempêtes, nous revenons à l'histoire et surtout aux martyrs qui ont donné leur vie pour que l'UDPS arrive à la victoire. Donc, je crois que celui qui veut revenir ou bien celle qui voudra revenir, il ne s'agira qu'il puisse mettre un peu d'eau dans son vin et marcher selon les nouvelles bases que nous allons bientôt là faire organiser au niveau du Congrès. Et qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de ces mois de turbulence au sein de l'UDPS? Bon, je crois que je peux dire c'est le dynamisme. Hein? C'est le dynamisme. La leçon, je crois que chacun à son niveau a une leçon qu'il a tirée. Chacun à son niveau. Cadre ou non cadre, chacun a une leçon qu'il pourra tirer pendant cette crise. Est-ce que cette réconciliation de l'UDPS va donner un nouveau souffle à l'Union sacrée? Bon, l'Union sacrée n'est pas totalement liée à l'UDPS, parce que l'Union sacrée, l'UDPS a son statut, son règlement. Bien que l'autorité morale de l'Union sacrée est fils de l'UDPS. Mais ce n'est pas qu'il y a jonction entre la gouvernance au sein de l'UDPS et la gouvernance au sein de l'Union sacrée. Donc, toute cette tension n'avait pas impacté l'Union sacrée? Non, ça n'a pas impacté l'Union sacrée. L'Union sacrée a sa charte, qu'il a même renouvelée, qu'il a aussi revue. On a
dû à promulguer ça le 30 août de cette année. Donc, la vie au sein de l'Union sacrée ou la vie de l'UDPS ne peut en aucun cas influencer. Nous avons vu au sein de l'Union sacrée, il y a des présidiums. Au sein du présidium, il y a le représentant de partis, des différents partis, il y a le représentant des institutions. Également, il y a le président AI du parti qui est aussi membre du présidium. Donc, l'Union sacrée ne sera en aucun cas influencée par l'UDPS. Et l'UDPS non plus ne peut pas influencer l'Union sacrée parce qu'il y a une charte qu'ils doivent tous suivre, et l'UDPS et les autres partis. Alors, qu'est-ce qu'on doit attendre de cette UDPS réunifiée aujourd'hui? L'UDPS réunifiée aujourd'hui, je crois que d'abord pour la survie de notre parti, je crois que ça va consolider encore le lien au sein du parti, et je crois que il y aura plus d'harmonie parce que quand il y a... D'abord, vous devez savoir que la forme du statut qu'avait l'UDPS, ça ne répond pas... Quand l'UDPS ne répond pas à la forme, à la forme qu'on doit avoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons eu le statut modifié, complété en 2013. Et ce statut, c'était conformément au combat que l'UDPS menait. Mais aujourd'hui que l'UDPS est au pouvoir, il y a certains articles qui doivent être amendés, qui devaient être revus. Et je crois que ce sont ces articles-là qui ont fait à ce que les uns soient lésés, que non, ça ne devait pas être cette forme de gouvernance. Et faute d'impatience, ils ont pensé que non, il fallait aller faire un putsch pour que nous puissions mettre une forme. Mais non, il fallait qu'on soit tous d'accord qu'il s'agit d'amender certains articles du parti pour que nous puissions continuer avec la direction ou bien la gouvernance au sein de l'UDPS. Je crois qu'il y aura certains articles, surtout l'article qui touche sur les mandats du président du parti. Parce que maintenant, avec le président qui était le président du parti, qui est aujourd'hui le président de la République, donc il est frappé d'empêchement d'encore d'exercer les fonctions au sein du parti. Nous sommes partis d'un mandat spécial qui n'avait pas une force juridique, et nous avons revu au niveau de Kisantu et au niveau de Ngandayala, le congrès de Ngandayala, les attributions qui revenaient au président du parti. Nous avons attribué ça au secrétaire général qui devait engager le parti vis-à-vis des tiers. Donc, c'est cette forme-là, je crois, qui a fait défaut, et par impatience et par, disons, aussi des ambitions démesurées de uns, qui ont pensé que non, il fallait peut-être changer la forme. Mais on ne pouvait pas changer la forme parce que nous savons que l'organe délibérant de notre parti, c'est le Congrès. C'est pourquoi le président de la République, qui est la haute autorité de référence, nous a demandé tous et a demandé aux deux partis d'organiser dans un bref délai un congrès dont nous allons amender les statuts. Ce sera un peu un congrès de la Renaissance, le nouveau visage de l'UDPS? En quelque sorte. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on doit attendre après le congrès? Qu'est-ce que l'UDPS va nous apporter de plus après ce congrès? Dire que qu'est-ce que l'UDPS va nous apporter de plus, je crois que ça, c'est trop nous demander. Parce qu'il ne s'agit pas de la question de la gouvernance du pays qui est liée à la vie de l'UDPS. Non. L'UDPS est au pouvoir, l'UDPS gouverne, l'UDPS réalise ce qu'il est en train de réaliser à travers le chef de l'État. Je crois que peut-être la marche de l'UDPS
pourra aussi non pas seulement changer la gouvernance, mais ça pourra plus aider nous, le parti, à consolider plus nos acquis pour voir un peu comment est-ce que nous pouvons nous projeter vers l'avenir. Je vais vous poser une question qui va peut-être vous déranger. Il y a cette branche de l'UDPS, je ne sais pas si c'est une structure, si vous allez me dire ce que c'est, les forces du progrès qui ont fait parler de votre parti, mais vraiment du mauvais côté. Est-ce que ce congrès en préparation serait également l'occasion de réorganiser les choses et de fixer l'opinion sur ce que sont les membres de cette force du progrès, ses missions, à quoi cette force sert-elle exactement? Bon, d'abord, vous devez savoir que la force du progrès, normalement, ce sont des Congolais qui avaient pris conscience à l'époque de l'état du pays et qui se sont dit qu'ils devaient militer aussi pour un état des droits. Mais dire que le Congrès va tabler sur la force du progrès, je ne saurais pas anticiper parce qu'il y a une commission qui va travailler. Donc, à mon niveau, je me réserve... Ils ont quel... comment je vais dire? C'est quoi? C'est une structure du parti? Non, la force du progrès n'est pas une structure reconnue. C'est une association dans le parti? La force du progrès n'est pas une structure du parti. Au sein du parti, nous avons la présidence, le secrétariat général, l'exécutif du parti, la Ligue des jeunes et la Ligue des femmes, ainsi que les fédérations, l'exécutif des bases. Donc la force du progrès n'est pas une structure du parti de l'UDPS. Nulle part dans le statut de l'UDPS, on parle de la force du progrès. Mais ils sont membres de l'UDPS. Bon, je ne saurais pas affirmer. Oui, il y a des membres de l'UDPS qui sont dans Je ne saurais pas affirmer parce qu'ils ne sont pas une structure qui est dans le parti. Ils ne sont pas une structure du parti. Donc, je ne saurais pas confirmer. Pour dire qu'ils sont membres de l'UDPS, je ne sais pas si on pourra retrouver les membres de la force du progrès dans les registres des bases du parti. Donc, là, je me réserve un peu de vous dire, de définir la force du progrès au sein du parti. Avant de changer, de passer à un autre sujet, un mot à tous ceux-là de l'UDPS qui hésitent encore à revenir au sein du parti, à revenir à la maison. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je demande à tous mes collègues combattants et combattantes de l'UDPS que l'ère de l'unification du parti a sonné. Que nous puissions mettre de côté tout ce qui pourra nous diviser. Je sais que les uns sont encore hésitants pour revenir et les autres sont prêts de revenir. Peut-être ils ont peur de revenir, mais je crois que l'unification, nous n'excluons personne. Donc nous avons tous intérêt de marcher ensemble. Nous avons tous intérêt de capitaliser le combat que nous avons mené il y a 37 ans. Et nous avons tous intérêt de revenir travailler, soutenir notre autorité de référence, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision. Donc, la porte est grandement ouverte. Le secrétaire général a déjà lancé l'appel. Vous avez vu le secrétaire général adjoint Deo Bizibou rentrer. Alors, tous ceux qui traînent encore les pas, je pense qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de conditions à poser. Vous n'avez qu'à revenir sans condition au sein du parti. Il n'y aura pas de règlement de compte, hein? Non. Et puis, dans l'histoire de l'UDPS, ce n'est pas le premier mouvement. L'UDPS, c'est un parti qui a connu des moments de crise. L'UDPS, c'est un parti qui a connu les mutations. C'est ce qui fait même la joie que nous puissions appartenir à l'UDPS. Parce que ce n'est pas un parti où quelqu'un a mené son capital, quelqu'un a mené, qui s'est dit que c'est son parti. Parce que nous avons vu des partis et qui, après la mort des leaders, les partis n'existent plus. Mais l'UDPS, nous avons résisté. Vous avez résisté à l'épreuve du temps. Nous avons résisté à l'épreuve après la mort du Sphinx. D'ailleurs, nous nous sommes consolidés davantage pour que nous puissions gagner et avoir les pouvoirs. Donc, c'est ce qui fait la joie au sein de l'UDPS. C'est un parti qui a connu tant de crises,
C'est un parti qui a connu des scissions, des crises, mais nous arrivons toujours à revenir sur une même table et nous marchons toujours. Alors, un autre sujet qui a fait l'actualité, c'est la condamnation à mort de Joseph Kabila, ancien président de la République. Il était condamné pour haute trahison, mais également participation à un mouvement insurrectionnel. Comment vous avez accueilli cette décision de la Haute Cour militaire au niveau de l'UDPS? Vous estimez que c'est une victoire pour la lutte contre l'impunité ou un coup politique ou encore un règlement de compte? Bon, madame, tout d'abord, je n'aimerais pas que, bien que je suis membre de l'UDPS, cadre au sein de l'UDPS, je n'aimerais pas que nous puissions ramener les débats de la condamnation du l'ex-président, sénateur à vie, Joseph Kabila, au niveau de l'UDPS. Je veux que nous puissions amener... En tant que Congolaise, qu'est-ce que ça vous dit? Nous puissions amener ce débat au niveau de la nation, en tant que Congolaise. Comment est-ce que j'ai accueilli la condamnation de Joseph Kabila? D'abord, c'est une avancée au niveau du droit, c'est une avancée au niveau de la justice, parce que l'on s'est dit que la bonne gouvernance passe aussi par une bonne justice qui s'exerce au niveau du pays. Alors, nous avons vu le Joseph Kabila, qui était, parce qu'on a levé ses immunités, qui était sénateur à vie, mal s'est comporté par rapport à l'agression de la guerre de l'Est. Si réellement Joseph Kabila a l'amour de ce pays, ou bien disons qu'il avait même l'amour pendant qu'il a dirigé 18 ans, il y a des éléments qu'il devait mettre comme base pour que nous ne puissions pas tomber là où nous sommes aujourd'hui avec les M23. Il y a d'abord l'armée. L'armée que Joseph Kabila n'a pas travaillé pour nous donner une armée efficace. Il a commencé d'abord par détruire l'armée. Parce que dans son agenda, il savait que nous allons aboutir là où nous sommes aujourd'hui. Et comment voulez-vous, pendant qu'il y a des milliers de Congolais qui meurent, si réellement il a l'amour de Congolais, beaucoup de milliers de Congolais qui meurent, et cette guerre endommage même l'économie du pays, le social, Joseph Kabila va se rallier du camp des agresseurs. D'abord, c'est ce qui est mal. Et c'est ce que moi, ça me réjouit en tant que Congolais, que la justice est faite. La justice est faite non pas à double vitesse, la justice est faite réellement. On devait arriver là-bas parce qu'on ne peut pas laisser l'impunité continuer parce qu'il s'agit d'un certain Kabila qui a dirigé. Et ce qui est étonnant encore, hier, les organisations de droits de l'homme comme Human Rights Watch condamnaient les actes de Kabila. Aujourd'hui, ils sont les premiers à condamner la justice qui est faite au sujet de Kabila. Donc, pour moi, en tant que Congolaise, je pense que la justice a fait son travail et ça devait être fait ainsi. Mais est-ce que si on part sur le plan des recherches des solutions pour le retour à la paix, est-ce que cette condamnation ne vient pas tout foutre en l'air, si je dois le dire ainsi? Vous condamnez un ancien chef de l'État, la justice condamne un ancien chef de l'État, alors qu'on est en plein processus pour le retour de la paix. Est-ce que ça ne fragilise pas finalement toutes les démarches qui sont entreprises pour ramener la paix? Moi, je ne crois pas que ça va fragiliser. Parce que même dans l'histoire du monde, Joseph Kabila n'est pas le premier président, un ancien chef de l'État qui est condamné. Mais est-ce que le moment est propice? Il y a en France, nous avons vu Sarkozy être condamné. Jacques Chirac aussi a été condamné 16 ans après. Mais est-ce que c'est le même contexte? En Afrique du Sud, nous avons vu, on a condamné un ancien chef de l'État. Nous sommes dans un contexte de guerre.
Oui, dans le contexte nous sommes de dans guerre, un contexte de guerre où il y a ces processus en cours, les pourparlers de Doha en cours, il y a Washington, Doha qui piétine, et c'est pendant cette période que l'on condamne Joseph Kabila. Est-ce que ça ne fragilise pas finalement le processus de paix? Je ne sais pas si nous avons condamné Joseph Kabila, ça va fragiliser en quoi? Parce que si la justice condamne, hein, parce que si vous dites non... si la justice condamne, si Joseph Kabila est un simple ex-président, un ancien président, ça va clocher à quel niveau? Alors là, ça nous pousse à attester réellement que le M23 est dirigé par l'ancien président Kabila, et que parce que nous voulons dans les processus de paix, nous travaillons avec le M23, et que si lui est condamné en tant que leur chef, donc ça va déranger les processus de paix que nous voulons aboutir tant de Doha et de Washington. Donc moi, je ne trouve pas que la condamnation de Joseph Kabila... D'ailleurs, en quoi ça va avancer le processus de paix, toutes ces démarches qui sont menées pour le retour de la paix? En quoi ça va avancer? Vous dites en quoi ça va avancer tous les processus qu'on est, toutes les démarches. Mais vous êtes sans ignorer qu'il y a eu la résolution 2773 qui avait demandé qu'il y ait le retrait à l'immédiat des groupes armés. Rien n'est fait jusqu'à présent. Rien n'est fait jusqu'à présent. Nous sommes allés... Il y a eu des condamnations. Si on va là-bas, on a condamné le Rwanda, on a applaudi, on a acclamé, mais qu'est-ce qui a suivi? Rien du tout. Nous sommes allés avec l'accord de principe à Doha. Les processus là. Et vous voyez, même à Doha, il y a eu le manque de volonté de la partie adverse pour libérer, exécuter les résolutions même faites. Parce que du fait que les processus devaient être enclenchés depuis le 8 août, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Pas d'accord signé, rien du tout. Ça bloque. Mais madame, lorsque nous allons, d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, vous avez suivi le conflit au sein du Conseil de sécurité entre l'ambassadeur congolais et le représentant du Rwanda. Pendant que nous montrons au sein du Conseil de sécurité qu'il n'y a pas volonté du camp de Rwanda pour appliquer les principes ou bien les accords, et le Rwanda qui va s'élever tout en voulant nous accuser que nous avons les discours de haine. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas la volonté de la part des agresseurs, et voire même les Congolais qui sont dans les groupes armés, qui dirigent les groupes armés. Il n'y a pas cette volonté-là. Le Rwanda soutient que la RDC s'en prend à une minorité, à savoir les Tutsis. Est-ce que c'est la seule minorité en République démocratique du Congo? Dire que le Rwanda s'en prend parce que... Non, le Rwanda, si vous avez bien suivi, le Rwanda, son problème, c'est... Ils sont derrière le FDLR. Si vous avez bien suivi le problème du Rwanda, ils sont en train de brandir les FDLR qui veulent déstabiliser aussi, le gouvernement rwandais. Et aussi, voire même, on parle de l'intégration des M23. On a dit dans l'intégration des M23, ça va se faire avec conditions. Ça sera cas par cas. Mais on n'a pas dit que nous allons prendre tous les M23. Mais yango kasi salama liboso tozwaka ba M23 nyonso ba CNDP nyonso ba RCD nyonso ba kotisa yango créa ba problème te. Et yango ememi biso na crise oyo. Donc jusque là, mais moi tapé azoloba pe que au-delà il y a ba FDLR a lobby que bazali ko s'en prendre na minorité o yaza ko protéger ba tutsi. Est-ce que na RDC toza na minorité ka moko wana? Bongo comment yé akoya azobundakaka a protéger minorité tous sur le sol congolais. C'est ce qui là où c'est Isaac au clocher. Minorité tous ceux qui ezali a protéger bango na sol na rwandais.
Mais comment il y a Kobima? D'ailleurs, moi je reviens sur les propos hier tenus par l'ambassadeur. Même charte des Nations Unies, Rwanda a respecté yangote. Parce qu'il y a longwe na mboka na ye po ya ko agresser. Kabila nyonso wana bazana bango ba marionnette. Mais ceux qui jouer jeu. Olandi mama lelo par exemple, banque ya Rwanda et fungoli na Goma. Lelo par exemple tomoni na ba information balobi qu'à partir de novembre titre de voyage nyonso o eza délivré par Kinshasa ba kondima lisusu te. Tomoni que bazali ko organiser administration, justice, administration publique. Est-ce que ce n'est pas déjà la balkanisation qui est en train de prendre corps? Mais ce que nous déplorons d'abord, c'est que la bisomoroba congolais, toza honnêteté et toza na prise de conscience. Parce que tolembi ba manifestation ya ko dénoncer guerre. Non, tozo que les malembe. Madame, parce que si je prends le président Kabila comme étant congolais, parce que tolandi pe na procès, ezape que à se présenter au sommet de l'État avec une nationalité douteuse, biaisée, mais du fait que assumer ma fonction minene aza congolais. Mais si réellement Kabila aza congolais et puis afandi na Goma, comment akolinga akondima biloko yo haute trahison ya modèle wana. Tozwana bananga nyonso wana baza ba congolais. Tangu makambo wana ezo salema bazondima yango. Mais si comment tokolinga to attribuer Likambouana na gouvernement qui est en place, à qui revient la faute? Parce que tozonga na oezo salema. Il y a eu la résolution. À l'immédiat, bato babima. Babimité. Il y a eu... les communautés internationales, oui, la déclaration de principe. Bato babimi, babimité. Bon. Tozo mona ndenge monte komata kokita ya président kende asala babazo ba délégation izo kende nyonso wana pona ezaka ke ba libérer couloir batosa. Mais soki bazo tosa te tozongi na conseil de sécurité. Puisque zolobe la Nations Unies pas plus tard que le 2 awa secrétaire général des Nations Unies a dit que sous rapport ils ont condamné actes de salimana na zone sous occupation M23, notamment enrôlement forcé, notamment progression na bango na territoire Walikale et Masisi, condamnation banda occupation ya territoire ya nord Kivu na sud Kivu et bandi dénonciation et bimi ebele condamnation et bimi ebele. Est-ce que tokotika la kaka ko se contenter na dénonciation na condamnation à la communauté internationale sans qu'il ait porté fruit na effet escompté na katia population olobeli yango to beta ki maboko tangu résolution à Nations Unies zoma ki na février esenga ki bima immédiat to moni le côté to beta ki maboko tangu to mona ki sanction ezoami à la fin qu'est-ce qu'il y a eu et le côté to beta ki maboko tango ba otiko signer accord awa je crois émission to sala kanayo ezalaki kolobela mambo ba accord wana les minerais contre la sécurité et salemaki mais au final tozo kende wapi soki nyonso ezo salema ezo botambuma au Congola zo zelate. Bon, otuni question au final je crois que question wana otuni ezana isika na yango au final tozo kende wapi au final ezali que texte il faut ezala appliquer nde yango finalité. Au final il faut que texte ezala appliquer. Parce que communauté internationale azomona, Nations Unies azomona, moyen de coercition moko ezate pour que obliger Rwanda à se retirer jusqu'à présent. Mais je crois que mesures qui ont été prises, il y avait de dispositions contraignantes. Dispositions contraignantes mais qui sont censées à l'application de ça parce que biso toza ngambo ezali RDC ngambo ezali Rwanda na marionnette na yenyo so Kabila bananga bazakati sikoyo
on est sur, disons, il y a une table là qui est mise au milieu, la table de négociation. Ce qu'on n'a azali censé à faire appliquer yango, n'a azali censé, n'est-ce pas? Il y a l'intervention aussi, il y a Conseil de sécurité, parce qu'il y a eu des mesures contraignantes. Et puis, même pas des mesures contraignantes, il y a eu injonction donnée. Donc, quelque part ici, Kawana, et Lingi Kolaksape, que il y a une responsabilité, Oyo, qui n'est pas la nôtre. La responsabilité aussi revient. Na bato yope, basadi ke tofanda, to sala ba accord angoana, to tia ba principe angoana na mesa. Moi, je pense que le grand problème Oyo, ekoki koza nango mokonzi ya mboka, omoni mokonzi ya mboka, outi na famille politique Oyo, aza mutu famille politique Oyo, c'est le respect de texte. Toto sa Oyo ekomami. Tolanda Oyo ekomami. Je crois que ça peut être une difficulté. Oyo pe mokonzi akoyo kozala na yango ko éprouver parce que auti aza mutu azali kokende na Oyo et mobe ko li konzi ndenge bakomi. Donc moyen biso tolobake nous allons donc peut-être ba bozo zela tolobake tozo zwa siko manduki tobunda. Peut-être c'est ça et loko tokoluka. Toyebi bino na ba marche na nzela, toyebi bino na ko bima ko dénoncer bosala yango depuis Mibo et les cas, les années 90, UDPS et Ebana qui se capait si mort de ville morte et après un ville morte. Ce qui UDPS a le babimi marche, et penza marche. Makasi wane sili, bozana ngoli soute, pour bobi mananzela, le lobo lobake, to bimi to exiger application à ba résolution, nyon surtout et zouami, tozo exiger retrait à ba troupe rwandais sans condition. Ba yebaka ko encadrer pour AP manifestation comme tant ba benga manifestation mi yibi pe ba koti na kati pour na bando kendo buka ba commerce bato. Est-ce que wana eza affaire kaka ya UDPS yemoko te eza affaire ya ba congolais. Impulsion peut faire ou quelque part. Oui, eza affaire ya ba congolais nyonso. Kaka ndenge ozoloba wana. Ndenge ozo constater wana. Je crois que la prise de conscience eza ya congolais nyonso. Parce que lelo oyo UDPS atiki liberté d'expression na batu. Donc les gens s'expriment librement. Les gens émettent leur opinion librement. Les gens il y a même la liberté na ndenga ba manifestation. Donc l'UDPS je crois qu'avec Mokonzi Mboka azako bunda azo salate qui est ba respect, il y a ba texte to revenir na oyo ezalaki élémentaire. Mais je suis en train de voir aussi que to zalape na kondimate. Notre participation Yamboka aujourd'hui au Conseil de sécurité est au Kende Pambate. Parce que du fait que tozali ba membre permanent, il y a Conseil de sécurité, là où on parle de la sécurité touchant le monde, je ne pense pas que le Rwanda a occupé qu'au dribbler Conseil de sécurité modèle wana. Donc il y a des travaux, soyons-en sûrs, to lo bango petou que il y a ce qui s'est fait et je crois que ba manœuvre nyonso wano izo salema eko sida. Mais nawo etali to lo ba tozonga ndikambo ya condamnation ya Kabila. Bolobini na ba lo ba ke condamnation wana eko boaka c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Finalement to comme na niveau oyo Congolais ayebite azolukanine. Vous savez, quand vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous ne saurez pas ce que vous avez trouvé. Des niveaux tozana ba Congolais. Qui ne sait pas que Kabila Namboko yo a commis des crimes. Des crimes oyo ke esengite mutwa kangami soit là loba ke o eza crime. Ba preuve nango ba pesi déjà. Mais ba preuve nango d'abord le fait que ce qui otali na loi Oyo ezolobe la statut ya ba chef ancien chef de l'État. L'article nango na section 2, l'article nango 5 sur les devoirs des anciens chefs de l'État. Balobi il y a l'obligation générale des réserves de dignité, de patriotisme, n'a souligné patriotisme et de loyauté envers l'État. Kabila a sali preuve de patriotisme était Congo Oyo a dirigé, Oyo est salié le lo azali Kabila. Pendant que Congo wana ezali agressé
qu'est-ce qui fait que Kabila kende du camp des agresseurs et abima chef de Filiwana? Alors, yé abouki d'abord statut na bango ya ancien chef de l'État. Et puis, dans statut wana, ils ont l'interdiction formelle de divulguer ou de révéler des secrets d'État ou des informations en raison de leur nature ou de leurs conséquences. Bazan a obligation d'avoir un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi. Donc, pour nayo, justice a sali mosala na ye. Justice a sali mosala na ye parce que ye a respecté Abouki Mibeko ya statut ya ancien chef de l'État. A joué na patriotisme te. Est-ce que ce qui pas zongi na été penango ako purgeango wapi? Bon, pour mandat paix jusque-là, tu as évité ce qui mandat d'arrêt international les a émis pour Naba Kanga et Bissika Toubakoumona. Bon, nakaka na statut na bangwa na ba chef de l'État, je crois un article qui parle que la justice nationale est à l'ikolo ya justice internationale. Donc, peu importe si ya kozala, Kabila, comme il y a un mandat balancé pour naye, mandat, il y a une sanction balancée pour naye. Donc, à tout moment, il est saisissable. Mais, et loko wana, tozon ala na likambwa qui y a condamnation à Kabila. Basali ango par coutumance. Pourquoi? Ayakite. Ayete. Est-ce qu'on ne l'a pas signifié? Il a été signifié. Mais eloko ni ne zangi lelo yo, nga eloko ezo pesa na pasi. Hein? Ba signifie qui? Mais azala qui signifie on ne peut pas, la justice normalement ne peut pas condamner Moutousan pour être signifié. Lelo yo nazo mona batunyoso batondi batunyoso mais Kabila na peut perdre un avocat ibele pour la niatinda avocat na été. Il fallait quand même atinda avocat na e baya basamba avec des preuves yepe azanango ala kisa pour affronter la partie civile. Ah, boya monanité. Et puis, oyo, tozong alikambo kolobake, condamnation na egoiko baby sa dialogue. Mais moi, je pense que. Bon, quand si tu fait perdre ceux qui dialoguent, ils ont fait perdre bakoya dialogue vraiment na climat oyo. Forme ya condamnation na soro baza ba congolais, balingi te makambo, toke nango liboso bakoya. Mais so baza bolingo a Congo te bakoya te. Forme ya condamnation ya Kabila. Eza forme moko eza jugement de dernier sortie. Balobi bien par coutumance parce que a monana quitté. Mais il y a une disposition là où ezali bakoki ko revoir yango s'il s'est présenté avant les délais. Mais ce qui a s'est présenté té eza et si ba condamné et bongo les délais impartis, il est saisissable. Donc problème il y a moi je pense que il n'a joué que aux gens de malin demi. Ayebike, di kambweza na justice po na ye, aboyi koya, to aboyi kotinda, ba avocat o ya ye, ba ya kozwa défense na ye. Alors, on l'a condamné par coutumance. Alors, sur ce, ba koluka modèle nini, lo kwa totoli nga toke na dialogue, to bloquer machine, te. Waneza mayele ya, en tant qu'ancien chef de l'État, oyo elobeli na statut na bango asali mayele ya mabe parce que ala ki cité ki azana ye patriote totikali na minute misato. Alors makambo belé to lobité élection ezoya na 2028 bozo bongama déjà chef de l'État mandat na ya suka yango yo UDPS azo se préparer déjà pour ndeko se sanga pa lobi Joseph Kabila Félix Tshisekedi a holekisa 2028 te UDPS boyambi yango ndenge nini pe boza ko bonga malolenge kani pona ko affronter ba élection ezoya. Bon biso est-ce que biso to go boya makambo élection biso to go boya makambo élection te mais biso toza kutu na esengo parce que Délice Sanga aza ko rappeler biso kaka ke 2028 ezoya to bongama eza malamu. Est-ce que likambo élection président Félix Antoine Tshisekedi a koboya ko pesa biso ba élection? Non. Et ba tutos à la sincère, tous à la pressé tozo kende malembe 2028 eza lobiao.
Yanga ko sabino modèle IDP ça se préparer. Waneza yanga na sabino te. Ngana ko sabino te IDP ça zo kene na gauche IDP te. Mais tozana esengo parce que nous allons nous montrer maintenant les gens baza à l'aise de s'exprimer. Pour biso pe na étoile dans l'opposition tant to bandaro siffler biso ba robeta biso ba o tira ko biso to lobate que tozo beta siffler que esili kala mingi te bozo kata biso wa ko lia fimbwa mais ngana na sengo parce que Delis se sanga sali meeting na bien na terrain chobo kuna à lobby que 2028 oui nous sommes conscients et nous agissons en conséquence que Toroza na compte à rendre au peuple en 2028 mais ce n'est pas à moi de dire au président les secrets na lobaki IDP sazo lamba gauche sazo lamba droite motuna nanga suka poto silisa mwana mboka Vital Kamerhe tobi ka démissionné poste etikali vacant est-ce que poste ngo kozongela ka UNC to UDPS pazo boa kali sopo a récupérer présidence de l'Assemblée nationale en tout cas bon ye mwana mboka Vital Kamerhe tango afanda kiwana ezaki sur impulsion enani parce que tout ça na kati ya union sacrée na bangote biso nyonso na kati ya union sacrée moi je crois que kolo vision ya union sacrée yende akoyeba ko définir likambo ekozala isika wana ce n'est pas à nous IDPS to lobate biso tozo se préparer ce ko to ya to fanda wana to diriger non kolo union sacrée kolo vision ya union sacrée Oya Salaki choix sur Vital Kamerhe, membre des chefs du parti UNC, Azalawana. Je crois qu'au moment opportun, Aroib Sabiso, Biso Torolandaga, Oya Aroib Sabiso Torosala. Maman Tombelou, c'est un plaisir de vous avoir dans ce studio. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Yakolo Beze Belé, tant examingité. Merci beaucoup, Nandengo Reponda, qui n'a invitation. Il y a le débat au féminin. Merci à Alain Pascal Mbungu. Merci à Dani Zayobi qui a assuré la partie technique. Isabelle Mwengo qui a réalisé cette émission. Miguel Miena qui a tout coordonné. Le rendez-vous, vous le connaissez. C'est tout le samedi après le journal de 13h. La rediffusion, c'est le dimanche après le journal de 19h. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Condamnation de Joseph Kabila. Cette décision de justice ne va-t-elle pas entraver le processus de paix en cours? La justice a-t-elle bien dit le droit? Réconciliation au sein de l'UDPS? Quelles leçons tirer de la crise qui a secoué le parti? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Antombelou, vice-présidente de la Ligue des femmes au sein de l'UDPS Tshisekedi. Débat au féminin, c'est tout le samedi après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.